Madame Lemiègre, bonjour. Vous avez présenté il y a une vingtaine d'années une insuffisance cardiaque sur une cardiomyopathie du péripartum. Vous étiez alors enceinte de votre deuxième enfant, en fin de grossesse. Qu'est-ce qui vous a alerté? Qu'est-ce qui n'allait pas par rapport à la grossesse précédente? Les premiers signes ont été l'essoufflement et une grosse fatigue. C'est ces deux points. Donc je suis allée voir un médecin généraliste. Il m'a ausculté et il n'a rien trouvé. Donc je suis repartie à la maison pour le week-end. Le lundi matin, une infirmière libérale est venue. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle a vu qu'il se passait quelque chose, que c'était pas normal, j'étais pas très bien. Elle m'a à la limite ordonné d'aller voir mon obstétricien, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allée à la maternité pour voir ce qui se passait. J'étais préoccupée plus par le bébé, donc j'y suis allée. Quand j'y suis allée, on m'a reçue. La première chose qu'on a fait, c'est une échographie par rapport au bébé, pour voir s'il allait bien. Ensuite, on a fait un électrocardiogramme, et là, on s'est aperçu que mon cœur battait extrêmement vite. On m'a transférée directement au centre hospitalier de Dunkerque, où là, on m'a fait des échographies, des IRM, etc. On a vu qu'il se passait quelque chose. Donc là, j'ai accouché de mon bébé, et les médecins ont attendu que mon cœur se stabilise. Ça n'a pas été fait. Mon cœur s'emballait. Ils n'ont pas voulu prendre de risque. Du centre hospitalier de Dunkerque, je suis passée au centre hospitalier de Lille. Oui. Là, j'ai été prise en charge très très rapidement. Oui. À cette époque-là, il n'y avait pas de, comment dirais-je, de machine, comme on appelle, d'assistance cardiaque. Ils n'ont pas voulu prendre de risque non plus. De là, je suis partie à Henri Mondor. Là-bas, au niveau psychologique, ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment pas très bien. Ma famille était au loin. J'étais coupée de... Votre famille et votre bébé? Exactement. Donc, j'ai pas voulu rester et on m'a retransférée à Lille. Où là, ça s'est très très bien passé. Où, au niveau stabilité, cœur, ça s'est bien passé aussi. Donc, tout pour le mieux. Et le fait que vous ayez pris la décision de quitter le centre le plus adapté, à la limite pour votre cas, qui était le centre parisien à cette époque-là, pour revenir à Lille, est-ce que c'était la crainte ou la peur, ou est-ce que c'était surtout le fait d'être séparé de votre bébé? Est-ce qu'il y a un point particulier qui a fait que vous avez pris cette décision? C'était être séparé de mon bébé. D'accord. C'était... Je ne voulais pas être séparée de mon bébé et de ma famille aussi. Ça, c'était un point essentiel. Et donc finalement, 20 ans après, vous êtes là. Oui. Et donc apparemment, l'évolution secondaire a finalement été favorable. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Avec le traitement ou... Avec le traitement. D'accord. Très bien. Et donc vous vivez maintenant normalement? Normalement. On peut dire normalement. D'accord. Donc la cardiomyopathie du péripartum, une forme très rare d'insuffisance cardiaque, mais qui touche des patientes jeunes. Madame Lemiègre avait deux signes de l'EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Elle avait donc l'œdème, la prise de poids, pardon, et la fatigue. Et donc cet acronyme, il faut y penser pour l'insuffisance cardiaque. Quand on est âgé, c'est pas toujours l'âge. Quand on est jeune, c'est pas toujours la grossesse. Et donc il faut savoir penser à ces signes. Et cette cardiomyopathie, qui peut parfois présenter des formes très sévères, comme était celle de Madame Lemiègre, nécessite une prise en charge intensive dans des centres pointus, avec, dans la plupart des cas, quasiment 50%, une récupération qui est heureusement favorable sous traitement. Merci beaucoup, Madame Lemiègre. Je vous en prie.